Le débat. Et le Conseil d'État a tranché, Nicolas Dose. Il suspend le nouveau mode de calcul des allocations qui doit entrer en vigueur le 1er juillet. Coup dur pour le gouvernement. C'est assez bizarre. C'est pas Météo France qui parle, c'est le Conseil d'État. Ils ont réagi comme s'ils regardaient la météo de l'économie en disant c'est pas le moment, il y a de l'incertitude sur le marché de l'emploi. Finalement, c'est contrat court. C'est pas si mal pour aider au rebond des entreprises. Et donc, on censure, on suspend cette réforme qui justement vise à modifier l'aspect le plus technique qui est le salaire journalier de référence, mais qui est justement cet aspect-là qui, depuis des années, est une incitation à l'effet d'aubaine autour des contrats courts. Tandis que le Conseil d'État, c'est pas Météo France, ce sont des magistrats qui rendent un arrêt, et tous les arguments juridiques que les syndicats avaient mis en avant lorsqu'ils ont saisi le Conseil d'État, aucun de ces arguments juridiques ne figure dans l'arrêt. Le principal argument juridique, c'était de dire que la modification de ce salaire journalier de référence allait créer une rupture d'égalité entre les allocataires des indemnités chômage. Parce que concrètement, ce qui est choquant aujourd'hui, c'est ce qui se passe aujourd'hui. C'est-à-dire que... Ah mais oui. Non mais le SJR, le salaire journalier de référence, il faut c'est très compliqué à expliquer dans le détail, mais c'est une anomalie qui a été d'ailleurs mise en place au début des années 2000 et à l'époque portée par la CFDT. Je ne suis pas certain d'ailleurs que les promoteurs de cette solution ou de ce mode de calcul avaient parfaitement imaginé tous les effets pervers que ça allait provoquer. Parce qu'aujourd'hui, aujourd'hui, si vous avez un salarié ou un employeur d'ailleurs qui a parfaitement identifié les effets d'aubaine du SJR, vous gagnez 2 fois plus d'argent en travaillant un jour sur 2 qu'en travaillant à mi-temps. Ah oui. Donc il y a un truc qui ne va pas. Non. Et Elisabeth Borne avait indiqué qu'on n'est pas sur l'épaisseur du trait. On estime qu'il y a à peu près 900 000 personnes indemnisées par Pôle emploi, par l'UNEDIC, qui sont dans cette situation. Donc c'est quand même... Et effectivement, c'est une sorte d'effet d'aubaine qui incite des employeurs à recourir à des contrats courts, qui incite aussi des salariés à organiser leur vie, justement, pour avoir... vous travaillez un jour sur 2 et vous avez pratiquement un salaire de temps plein, alors que si vous bossez à mi-temps, là, non. Jean-Marc Daniel. Oui, je serais moins radical que ce que vient de dire Nicolas. Il y a deux façons. Pour une fois. Oui, pour une fois. Il y a deux façons de lire ce qui vient de se passer. Il y a une façon un peu qui reprendrait ce que j'avais souligné dans un article dans mes éditoriaux des Échos sur l'opposition entre la force et la grimace chez Pascal. C'est-à-dire, Pascal opposait la force, qui est quelque chose qui rend des services objectifs, qui sont le pouvoir politique et les savants au travers du géomètre. Et puis, des gens qui sont mal de légitimité, qui essaient de contester cette force et qui font effectivement du spectacle, ce qu'il appelle la grimace, et qui sont les magistrats et les médecins. Et je disais, nous vivons dans une époque où effectivement la grimace se manifeste comme elle pouvait se manifester au XVIIe siècle. Néanmoins, il ne faut pas aller jusque dans la caricature, dans la critique de ce que font donc et les médecins et les magistrats, parce qu'en l'occurrence, c'est en référé ils ont réagi. En référé. Donc ils ont réagi sur l'urgence ou la non-urgence de la prise de décision. Ils n'ont pas réagi sur le fond. Et les syndicats interprètent la décision des magistrats du Conseil d'État en disant ils nous ont donné raison. Pas du tout. Le Conseil d'État dit c'est peut-être pas le moment, mais sur le fond, nous ne nous prononçons pas sur le fond de la réforme. Et le fond de la réforme est assez solide et a des raisons tout à fait objectives d'être mises en place. Donc, ce que disent les magistrats, c'est il ne faut pas confondre vitesse et précipitation. Ce que disent les syndicats, c'est on a gagné. Je pense que le problème qu'a souligné là Nicolas, c'est-à-dire ce problème du salaire journalier de référence, c'est un problème patent. Tout le monde en est d'accord. Et les syndicats n'ont pas gagné, en ce sens que le Conseil d'État ne remet pas en cause l'idée que la situation actuelle est rapidement intenable. Alors après, à court moyen terme, je rappelle que l'UNEDIC avait fait ses prévisions de 12 milliards de déficit sur la base de l'application de la réforme au 1er juillet. Donc une des conséquences indirectes mais pas négligeables de tout ça, c'est que le creusement du déficit de l'UNEDIC est au rendez-vous. De nouveau, l'UNEDIC va subir les conséquences de cette décision qui peut pénaliser l'institution assez durablement. Jean-Marc a totalement raison, effectivement, de préciser que c'est en référé et que sur la nécessité de la réforme, le Conseil d'État est parfaitement d'accord avec l'objectif du gouvernement. Mais dans les faits, compte tenu du contexte politique, il y a très peu de chances quand même que les réformes lourdes soient dégainées d'ici mi-2022. Donc l'assurance chômage, bien sûr, et la réforme des retraites. Mais il faut bien voir qu'on est quand même dans une situation qu'on n'a jamais connue à l'UNEDIC. C'est-à-dire qu'actuellement, la dette cumulée est de 70 milliards d'euros.
elle était plutôt habituellement à 35 milliards d'euros. Elle est donc 2 fois plus élevée. 70 milliards d'euros, ce sont 2 années de cotisation qui sont aujourd'hui en dette cumulée. Donc l'UNEDIC est quand même dans une position qui exigera, quoi qu'il arrive, comme le système de retraite, qu'on s'y attaque un jour ou l'autre. Et il est évident que la transformation du salaire journalier de référence en salaire mensuel de référence pour mettre fin à cette anomalie fait partie des éléments clés de cette réforme. Merci beaucoup Jean-Marc Daniel, Nicolas Dauzat.